Bonjour et bienvenue dans cette vidéo tutoriel Julie dans laquelle nous allons aborder la saisie des plans de traitement et comment les créer efficacement à l'aide de votre logiciel. Nous allons effectuer un plan de traitement pour mon patient auquel j'ai déjà renseigné l'état de la bouche initiale dans le logiciel. L'objectif pour mon patient, c'est de retrouver évidemment l'aspect esthétique de son sourire et j'ai déjà discuté avec lui concernant les différentes approches thérapeutiques. Je vais donc pouvoir établir mon plan de traitement et créer un devis pour mon patient. Avant de commencer, petit état des lieux de la bouche de mon patient. Comme on peut le voir au niveau du maxillaire, je me retrouve avec deux couronnes en 17 et 27 que je souhaite remplacer. Pour les dents 16, 15, 14 ainsi que 24, 25, 26, un stélite remplacera ces dents. J'ai également en 13, 11 et 21 d'anciennes couronnes à remplacer. Et également de la chire entre la 13 et la 21. Également pour la mandibule, les incisives 41 et 31 seront remplacées par un bridge qui ira de la 42 à la 32. Donc voilà, je me retrouve avec un plan de traitement qui promet d'être assez compliqué à saisir et mon logiciel doit m'aider à coder efficacement mes actes. D'ailleurs, commençons tout de suite. Je vais me reposer sur mon paramétrage dans lequel j'ai déjà paramétré d'ailleurs quelques chaînes d'actes type via la fonctionnalité des favoris. Fonctionnalité des favoris essentielle à la performance de la saisie de ce type de plan de traitement. Et on va d'ailleurs commencer par l'ablation des couronnes 17 et 27 en sélectionnant ces localisations. Je vais d'ailleurs justement utiliser un favori qui est justement le retrait de la couronne et de l'inlay corps. En sélectionnant cet acte, il applique la chaîne d'actes à ces deux localisations. Vient ensuite l'allongement coronaire sur la partie de la 13 à la 21. Je vais aller chercher mon acte et je le sélectionne. Vient ensuite les couronnes 13, 11 et 21 que je vais donc devoir remplacer. J'ai ici un favori. Ce favori, en fait, il comprend un plan de traitement sur la dépose de couronne, dans lequel, évidemment, j'ai les actes d'ablation, la désobturation, l'acte d'endo, l'inlay corps, jusqu'à la couronne définitive. Je sélectionne donc mes localisations dentaires et je vais appliquer ce favori sur ces trois localisations dentaires. Le logiciel, il va décliner directement, en respectant évidemment la réglementation, tout le plan de traitement sur chacune des localisations dentaires sélectionnées. Je me retrouve donc avec toute la déclinaison des actes sur mes trois dents. Sur la prothèse définitive, je peux, si je le désire, de toute façon modifier le matériau. Je vais sélectionner le matériau céramo-céramique. On voit de toute façon que le logiciel va automatiquement gérer la chaîne d'actes inlay corps, couronne provisoire, d'une façon automatique. Je vais maintenant coter mon stélite. Je vais sélectionner mes localisations 16, 15, 14 ainsi que 24, 25 et 26. Et je vais aller chercher mon stélite. D'ailleurs, je peux sélectionner n'importe quel stélite que le logiciel me propose. Automatiquement, en fait, il va codifier le bon stélite en fonction du nombre de localisations sélectionnées. Je vais ensuite ajouter mes dents massives sur la 27 et la 17. Sur châssis métallique. Et afin de compléter mon plan de traitement, il ne me reste plus que mon bridge de la 42 à la 32. Je sélectionne mes localisations. Je vais chercher mon bridge. Je vais coter des inlay corps en dessous des piliers en cochant ces deux cases. Je vais également inclure un bridge provisoire dans mon plan de traitement. Mon bridge est très simplement codifié et je le valide. Mon plan de traitement est complet. J'ai pu codifier un nombre d'actes conséquent en quelques clics. Il ne me reste plus qu'à valider ma sélection. Je peux, si je le désire, modifier quelques codifications graphiques et mon plan de traitement passe directement dans mon logiciel. Il est complet.
et je peux le visualiser ici. D'ailleurs, maintenant que j'ai mon plan de traitement, eh bien, je vais pouvoir en créer un devis. Alors, je pourrais créer un devis sur la totalité de mon plan de traitement, ou si je le désire, eh bien, scinder ce plan de traitement en plusieurs devis. Je n'ai qu'à sélectionner les actes qui m'intéressent pour mon plan de traitement et appuyer sur le bouton « Créer devis ». Automatiquement, le logiciel va créer un devis sans avoir besoin de ressaisir les soins que j'ai insérés dans le plan de traitement. Voilà, mon devis est maintenant créé et je peux continuer le traitement normal de mon devis avec évidemment son impression et la remise à mon patient. Évidemment, une fois celui-ci signé, eh bien, je l'indiquerai à mon logiciel via la fonctionnalité de validation de devis qui me permet, en cliquant dessus, de faire passer les soins sans avoir à les ressaisir directement dans mon plan de traitement, mais également d'obtenir des statistiques sur la validation des devis que vous pouvez consulter par le menu Gestion, puis Tableau de bord, dans lequel vous avez donc un onglet Devis et soins, et c'est dans cette fenêtre que vous pouvez consulter vos statistiques concernant l'acceptation de vos devis qui se reposent justement sur le bouton de validation des devis. Et à ce moment-là, on peut voir les devis validés, les devis non validés avec leur montant, ainsi que le taux d'acceptation des devis. Donc voilà, cette démonstration est maintenant terminée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo tutoriel Julie, votre partenaire expert.